Hey, c'est encore moi. Salut, salut. Alors, là, je vais faire une vidéo sur les produits donc de ma vidéo achat juillet 2016. Il y a des pots que je n'ai plus. Donc, je vais commencer par vous parler de ces produits-là. Donc, c'est le Kera Care Buttercream. Donc, ce truc est juste super hydratant. Il rend les cheveux brillants, souples, hydratés, mais just magnifique. J'ai pu faire de super beaux bread out et twist out. Franchement, nickel comme produit, je le recommande. Je vous le recommande. Et puis voilà. Ensuite, quel autre produit j'aurais pas le Africa Care shampoing à la menthe poivrée. Je suis un peu partagée sur ce shampoing. C'est un shampoing, donc il lave bien les cheveux. Par contre, il y a du tea tree et de la menthe poivrée. Et en fait, je n'ai pas retrouvé cette action de fraîcheur ou de démangeaison en moins ou de pellicule en moins. Donc, c'est sûr que je ne le rachèterai pas. Je préfère investir dans des shampoings qui me vont mieux que celui-ci. Donc, je ne rachèterai pas cet article. Alors, maintenant, je vais parler de Azayam. Coconut Co-Wash. Ça, c'était la deuxième fois que je l'ai acheté. D'ailleurs, il est fini. Top. Par contre, je le rachèterai pas parce que ça coûte super cher. Là, je m'étais fait un petit kiff et surtout que sur le site Lila Coton, il y avait des super promos. Donc, je l'ai pris, mais pour 20 euros, c'est fini. Je n'investis plus autant d'argent pour des produits capillaires. Je me suis soignée. La Product Junkie c'est soigné, je vais beaucoup mieux. Donc ça, là, ce genre d'achat compulsif, etc., c'est passé. Mais je suis passée à autre chose. Je vous expliquerai plus tard. Donc top, je le recommande pour celles qui adorent cette gamme. Ben, elles savent déjà que c'est un très bon co-wash et qui démêle bien et qui lave bien. Ensuite, ça là. Alors, il hydrate bien, etc. Par contre, j'aime pas trop la texture. Et en plus, comme il n'y a pas de parfum et qu'il n'y a pas d'odeur, du moins il y a une odeur bizarre. Mais c'est neutre, mais ça reste bizarre pour moi. Et une fois que je l'applique sur mes cheveux, je trouve que ça pue. Alors c'est sûr, clair, net et précis que je rachèterai plus ce truc. D'ailleurs, s'il en reste, c'est parce que au final, ben, il pue et les produits qui puent, on rachète pas. Et moi, ça me donne pas du tout envie de le racheter, etc., etc. Perso, no way. Voilà. En plus, il coûte un peu cher à ce qui paraît. Bref, cette marque-là, je ne sais pas si tous les produits de cette marque sont sans odeur. Mais bon, personnellement, j'ai voulu tester celui-là. Ça m'a un peu déçu, donc du coup, je n'essaierai pas les autres produits. Maintenant, je vais vous parler de la marque Tropic Ice Living. À base de Black Castor Oil. On va commencer par la Air Food que voici. Je l'ai utilisé pas mal de fois. Ça sent la noix, la cacahuète grillée. Donc, en fait, ça sent aussi le ricin grillé, quoi, comme l'huile de carapate, etc. Ou palma christi, je sais pas comment, ça dépend dans les bleds, là, chacun l'appelle comme ils veulent. Bref, ça sent très fort. Donc ça, c'est un truc que je peux appliquer la nuit, le soir avant de dormir, parce que ça sent fort. Sinon, il nourrit bien et brillance au top. Par contre, c'est très gras et la texture, elle est dure. C'est sûr que je rachèterai pas ce type de produit parce que j'en suis pas fan, mais pour les pointes, quand on fait des tresses, pour en mettre au bout, c'est top. Ensuite, alors là, c'est la Black Castor Oil with Rosemary, donc au romarin. Ce truc, il sent bon. J'aime bien l'odeur de la plante là et tout. Mais je suis pas fan des huiles. Du coup, il m'en reste.
Et là, je suis pas fan, mais j'ai décidé de quand même faire des bains d'huile. Par contre, je l'ai pas utilisé souvent. Mes cousines, oui. Moi, non. Je sais pas si je vais. Bah, pour la terminer, je la mettrai dans les masques que bah, pour faire mes soins. Voilà, voilà. Ensuite, le leave-in conditionneur. Alors, il pue. Je crois que je vous l'avais déjà dit dans l'autre vidéo. J'ai pas apprécié ce produit et c'est clair, net et précis que je la rachèterai pas. Pardon. Voilà. Je préfère même pas m'attarder sur vous expliquer pourquoi du comment. Mais ça aussi, c'est le genre de truc. On peut pas. Bref. Hum. J'ai pas trop aimé, mais en fait, des fois, ce que je faisais, c'était qu'avant le shampoing, et ben, je, comment dire, je l'appliquais juste histoire de dire, et après, je me lavais les cheveux. Et pour terminer, je veux vous parler du shampoing que voici, que j'ai détesté et que maintenant j'utilise pour laver mes pinceaux. Alors, ce shampoing, l'odeur, elle est très particulière et forte. Ce que j'ai pas aimé, c'est que ça rendait mes cheveux super rêches, collants et impossible à démêler. Oh, la première fois que j'ai fait ce shampoing, j'ai cru que j'allais mourir. Et en plus, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de shampoing, donc c'était juste monstrueux. Donc personnellement, ce truc-là, je ne rachèterai plus, comme tous les produits de cette marque et de cette gamme. Non merci. Donc voilà, malheureusement, c'était un gros flop 2016, cette gamme. J'ai voulu tester, mais elle n'est pas du tout faite pour mes cheveux. Ah d'accord, c'est parce qu'en fait, il y a des protéines là-dedans. Et en fait, mes cheveux n'aiment pas les protéines. Là, il n'y en a pas, mais je ne sais pas du tout ce qu'il y a là-dedans qui a fait que mes cheveux, là... Ah, peut-être Organic Saponified Oil of Coconut. Ça doit être ça ou la glycérine, mais franchement, il y a un truc. En tout cas, mes cheveux, ils n'ont pas du tout apprécié ce truc. Bref, voilà. Cette marque-là, non merci. En fait, dans cette vidéo, j'ai rien aimé, presque. J'ai aimé, mais franchement, c'est tout ça, je ne les rachèterai pas. Ça, c'est clair, net et précis. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était mon avis, mon choix, comme d'hab. Moi, je suis là pour donner mon avis. Vous êtes contente, c'est bien. Vous n'êtes pas contente, c'est pareil. Mais bon, voilà, je reviens doucement, lentement, mais sûrement. Ou pas. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt. Peace.